vous allez pousser et vous allez souffler. Stop! Putain, mais qu'est-ce qu'elle a mangé celle-là? Non, arrêtez de souffler, arrêtez. Marie-Jo, oui, mais venez au lieu de souquer là. Ah! Enfin, mais pressé. Non, j'ai un point montant. Et de toute façon, l'enfant, s'il doit sortir. Ah ben, il va sortir, hein. Bon, ouvrez la bouche, Madame Jésus, Marie, Joseph. Mais madame, fallait pas faire des sandwichs à la rissa avant de venir. Vous voulez que j'ai un accident de travail ou quoi? Bon, tenez, madame, non, c'est pas du dolipoil, non. C'est des tic-tac. Poussez-vous, on reprend. Bon, apparemment, les tic-tac, ça n'a rien fait. Vous allez souffler vers la fenêtre, maintenant. Allez, c'est bon, je vois la tête. Et voilà, je suis sorti. Mais le docteur était tellement con qu'il n'a pas vu qu'on était deux à l'intérieur. Mon petit frère voulait pas sortir, lui, s'était caché derrière l'estomac. En plus, il me disait, Boudère, reste, c'est chambé si on mange à l'œil. Attends. Le docteur, il m'a pris dans ses bras, il m'a coupé le kit-main libre, là. Et c'est là que j'ai pas compris, c'est là que j'ai eu ma première embrouille. Une femme, je la connais même pas, elle me prend par les pieds et me dit... Ah bon? Tu veux pas pleurer? Tous les enfants de la Terre, ils pleurent à leur naissance, toi tu veux pas pleurer? Je pleure pas, moi je suis un bonhomme. Ah, t'es un bonhomme. Et là, elle commence à me taper sur les fesses tellement fort qu'il... Elle m'a tapé tellement fort, je crois que je lui devais de l'oseille, moi, cette connasse, là. En plus, moi, quand je suis né, j'étais très petit. Plus petit que les nains, encore. Tu vois le dernier Nokia? La même. J'avais ma tête et tout de suite, il y avait mes jambes. Non, j'avais pas d'épaule, pas de cou, rien. Quand je marchais dans le quartier, les grands, ils chantaient « Nous, les mini-pouces ». Et pendant longtemps, on m'a appelé demi-tarif, mini-cum. J'étais tellement petit que sur la photo d'identité, on voyait mes pieds, alors. En plus, à l'époque, on me disait, Boudère, si tu veux grandir, t'as qu'à boire de la soupe. Et de la soupe, j'en ai bien canette, moi, de la soupe. J'ai même fait des Mister Freeze à la soupe, alors. Mais bon, le pire, c'est quand mon père, il m'a emmené à l'école pour m'inscrire. Sur le chemin, il me disait, écoute, Boudère, oui, certes, tu... Si, mon père parle bien français, hein. Bon, il m'a pas dit ça comme ça. Écoute, Boudère. Oui, certes. T'es pas différent des autres enfants. T'es juste en pièces détachées, c'est tout. Et mieux vaut être petit chez les grands que grand chez les petits. T'inquiète pas, moi aussi à l'époque j'ai pas compris. Je me rappelle, on est arrivé à l'école et c'est la directrice qui nous a accueillis. Oui, bonjour. Oui, toi, y'en a vouloir quoi? Vous cherchez du travail au noir, c'est ça? Hein? Vous voulez inscrire votre fils? Où ça? Ah, chez nous. Mais il est où, votre fils? Ah, c'est ça. Ah, vous en faites des comme ça, maintenant. Et c'est mignon, un koala. Et dites-moi, il en manque pas un bout, là? Pardon? À 14 ans, il sera complet. Bon, ben, dans ce cas-là, on va attendre 14 ans, hein? Non, 14 ans CP, c'est pas grave. On a connu pire chez les comme vous. Tenez, la semaine dernière, bon, c'est pas la même espèce, hein? On a reçu un petit Camerounais en CE2. Enfin, petit Camerounais, il avait quand même 28 ans, hein? Et sa fille était en CP. Ah ben, on a fait un tarif pour la cantine, vous pensez bien? Mais non, faut pas vous décourager, courage. Comme on dit chez vous, Hakuna Matata. Et voilà, j'ai commencé l'école à 14 ans. Bon, il y a des avantages à être petit. Par exemple, quand je prenais le métro avec mes potes, eux se prenaient la tête pour sauter, moi je passais par en dessous, tranquille. Et quand je me faisais arrêter par les contrôleurs, j'ai perdu ma maman. Ou alors quand les flics qui faisaient des descentes dans le quartier, c'est moi qui faisais le guet. Bon, je faisais le guet du verbe guetter. Oh, chacun son truc.
Bon, il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Il y avait des endroits où j'avais pas le droit d'aller tout seul. Les centres commerciaux, par exemple. La dernière fois que j'étais dans un centre commercial, à peine je suis entré, le vigile, il est venu me voir. T'as perdu ta mère? C'est toi, tu as perdu ta mère, il est fou, lui. Après, il m'a emmené à une caisse et on a entendu dans tout le magasin. Le petit bout d'air, attends, c'est pas en caisse, c'est numéro 7. Je répète, mais lâchez-moi, j'ai fait un pige, oh. Putain, me croyez pas? Moi, depuis tout à l'heure, je vous dis, j'ai commencé l'école à 14 ans, je suis petit, tout ça, mais je suis pas con, hein. Ah, j'ai été loin dans les études. J'ai décroché mon BEP à l'âge de 24 ans. Ça va, c'était moi le plus jeune. Bon, BEP, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'annexe de la prison. Si, on vous forme pour y aller. Moi, il y avait des élèves qui creusaient des tunnels pour s'évader, oh. Et nous, on disait pas, ah, youpi, c'est l'heure de la récré, c'est l'heure de mon Kinder Pingui. N'importe quoi. Nous, c'était pas ça. Hein. Nous, c'était... Il est sérieux, lui? Putain, marche plus, ma flic-flac. Excuse-moi, il est quelle heure? 3h30, heure de Greenwich. Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi, là? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, monsieur! Oh! Ah, moi, oh! Eh, mais j'ai des trucs à faire, moi, après, hein! Croyez que ça a galéré de rester là ou quoi, toi? T'es, il a pas de meuf, lui, ou quoi? Mais j'ai rien à foutre de Louis XIV, moi! T'es comment il m'énerve, ce prof d'histoire, là? Prof d'histoire, il nous a même pas raconté une blague depuis le début de l'année. Hé, Gwenelle! Hé, Gwenelle, ou Joënel, ou Joyeux Noël, je sais plus comment ça s'appelle. Eh, dis-nous, au prof, c'est toi la déléguée. Ah, je te dérange, tu suis le cours. Ah ouais. Eh, je vais t'envoyer mon taille-crayon dans ta gueule, là, tu vas voir. Bah quoi, dis-lui, c'est l'heure de la promenade, là. Nous, c'était des promenades. Mais attention, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie, je les ai passés en BEP. Parce qu'il y avait des mecs dans ma classe d'une autre galaxie. Et il y avait un mec dans ma classe, il a arrêté l'école parce qu'il avait plus d'encre dans son stylo. Et il y en avait un autre tous les trimestres, il avait des encouragements. Moi, je trouvais ça bizarre parce qu'il savait ni lire, ni écrire. Quand j'ai lu sur son bulletin, il y avait écrit « Encouragement à quitter l'établissement ». Et il y avait aussi un pote à moi, Chiquito, un gitan. Il a redoublé 75 fois le pot. Non, pas que quand il parle, personne ne comprend. Ah, monsieur, elle va tirer le mot au cou. Moi, je comprends, je parle ou quoi, toi, là? C'est le Gadjo qui m'a dit. Je vais te défausser avec ma caravane, tu vas voir, il est fou, lui. Et on avait son équivalent, un hindou. On l'appelait Devdas. Et lui, non seulement ne comprenait pas ce qu'il disait, mais à chaque fois qu'il finissait de parler, il chantait et il dansait. Attends, c'est pas fini. Attends. Ah, il y en avait un autre, tout le temps, il dormait en cours. Une fois, le prof est parti le voir. Oh, ça peut plus durer. Bon, monsieur Ping. Monsieur Ping, vous êtes mort ou quoi? Ah! Ah, tu m'appelles Ping. Tu m'appelles Ping. Oui, Dante, moi, ne veux pas d'embrouille. Oui, Dante, la nuit, t'es fait pour dormir. Mais moi, la nuit, elle te fait de la couture, hein? Bon, on n'était pas des élèves modèles, ça, je veux bien vous l'accorder. Mais on avait des profs, ils étaient encore moins modèles que nous. Moi, je me rappelle, j'avais un prof d'anglais qui parlait anglais avec l'accent kabyle. Why? Tu viens à l'école? Why? Hein? Tu viens à l'école pour smile, c'est ça? Hein? Look, chouf, look. Where is your book? Where? Hein? Where is your book in my book? Attends, c'est pas fini. Attends. Elle lui encore, ça va?
Et j'avais un prof de gym, il nous faisait frotter le métro. Et avec l'argent des tickets, payer son loyer. Je me rappelle comment il nous parlait mal, ce prof de gym. Fayot. Mettez-vous en rang, je vais faire l'appel. Mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang. Il est où le cahier d'appel? J'ai trop de muscles. Karim! Il est pas là? Et coupez les allocs, à lui, il va voir, là. Stéphanie! Stéphanie, t'es venu faire de la gym ou t'es venu me chauffer, là? Bah, regarde comment t'es habillé! Je t'ai déjà dit, j'ai pas le droit! Bon, viens me voir après les cours, là, j'ai le droit! Bon, on va faire de l'endurance. Vous allez tous courir. Par là. Suivez la boule. Et vous allez faire le tour. Par là. Suivez les vagues. Sinon, je vous défonce. Eh, c'était un fou, ce prof de gym. Ah, c'était un fou. Ah, mais c'était pas le plus fou de mes profs, hein. Non, le plus fou de mes profs, c'était le prof de chimie. Hé, les élèves! Hé, j'ai une nouvelle formule! On va faire péter l'école! Un jour, je me rappelle, on est parti en sortie à la forêt de Fontainebleau. Il y avait le prof d'anglais et le prof de chimie. Ah, très bien. Ah, the children. Ah, where do you go là-bas, ouais? Ah, do you go ici? And now? Ah, comment voulez-vous de moi passer l'afternoon ici, quand même, oh? Bon, on va play un game. Mais c'est le prof de chimie qui va vous expliquer les règles. On va jouer à cache-cache. C'est que j'attrape, je le tue. Attends. Eh, vous rigolez, on a perdu 3 élèves comme ça dans la forêt. On a perdu Monsieur Ping, Chiquito et Devdas. Ah, on a perdu, mais tout ça, c'est ta faute, Chiquito. Tu veux qu'on dessus, on comprend même pas quand tu parles. Ça devient une mort. Arrêtez de vous embrouiller. Bon, malgré ses profs, malgré ses élèves, j'ai eu mon BEP et dans la foulée, j'ai eu mon bac. Moi, ça me fait kiffer de vous dire que j'ai eu mon bac. Parce qu'apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Ah, vous avez pas applaudi, monsieur, c'est pas ma faute. Non, mais parce que quand on a le bac, bon, tu peux pas savoir. Quand on a le bac, on met notre nom dans le journal. J'étais super content de trouver mon nom dans la liste des reçus. J'ai pris le journal, j'étais voir ma mère. Maman! Regarde, on parle de ton fils dans le journal. Nous recherchons un jeune maghrébin ayant participé à un cambriolage. Mais non, maman, arrête, c'est les faits divers, ça! Hiver ou printemps, je m'en fous! Attention, j'ai réussi à lui expliquer, hein. Mais après avoir évité sa basket, le biberon de mon petit frère... Non, je vous jure, pour moi, c'est très important ce soir de vous dire que j'ai eu mon bac. Parce que là où j'habite, c'est pas facile de se concentrer pour faire ses devoirs. J'habite dans un F3. Bon, F3, c'est bien, quand on est 3. Mais chez nous, 3 enfants, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on fait le premier trimestre. T'es fou, nous, on était 10. En plus, comment galérer pour faire le devoir? Pour faire le devoir, chacun écrivait sur le dos de son petit frère. D'où la création de la table basse.
oh là là, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je sens. Ah bah je t'ai déjà dit, pas de stylo à plume, ça me déchire. Eh, ça fait combien 4 x 5? Je sais pas, moi, demande devant. Il t'a mais arrête de gommer là, tu me fais rater là. Et une fois j'ai envoyé mon petit frère à l'hôpital parce que je voulais faire un cercle avec mon compas. Alors je l'ai planté. Mais c'est pour ça que j'étais nul en géométrie, c'est parce que la colonne vertébrale de mon frère était pas droite. Bon, nous on était 10, ça va. Au-dessus de chez moi, il y avait des Maliens. Et ils avaient 24 enfants. Pour dormir, ils faisaient les 3-8. Dans le quartier, ils appelaient la famille Peugeot. Ah mais attention, je me moque pas, j'ai été presque élevé par eux, j'étais tout le temps chez eux. Je vous jure que... Là, j'étais... Surtout quand ils s'embrouillaient entre eux. Mamadou! Non. Non, moi, c'est ma fou. Tu sautes de mon lit. Bah, le lundi, c'est moi. Tu connais pas le site, tu regardes le planning. Non, il faut bouger. Attends. J'habite un immeuble de fou. En face de chez moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Michel. Un breton. C'est pas marrant, ça, un breton. Il n'y a rien de drôle. Et son rêve le plus cher à Michel, c'est de devenir arabe. Si, ça existe. Alors il s'est appelé Micheloud. C'est un mix de Michel et Mouloud. Plusieurs fois, j'ai essayé de le raisonner. Une fois, j'étais le voir, je dis « Ah, Michel !» Mystico, lui. « Ah, Micheloud !» Nous, on se prend la tête pour que les gens ils disent de nous qu'on est des Français, et toi, tu veux devenir arabe. Au lieu de s'intégrer, c'est désintégrer, le mec. La semaine dernière, il s'est battu avec sa mère parce qu'elle savait pas faire la chorba. Un jour, j'ai mangé chez eux, il a dit à sa mère « Maman, mais quoi, je t'ai déjà dit. Ah ben, les côtes de porc, c'est pas halal. » Non, lâche-moi, Boudère. Wallah, m'énerve. J'habite un immeuble de fou. Mais le pire dans mon immeuble, c'est qu'il n'y a pas de douche dans les appartements. J'ai pas dit que je me lavais pas. Attends, j'ai pas fini, c'est un spectacle. Tu vois, direct. J'ai pas de douche, mais... C'est mes voisins, c'est mon voisin. Et pas de douche, alors quand on était petits, ma mère nous lavait avec la vaisselle. Une assiette, un verre, bout d'air. Ah, comment je pue le pec citron quand j'allais à l'école. Et les toilettes, ils sont en dehors de l'appartement. Putain, je peux vous dire que vers les coups de 2h du matin, quand il faisait froid et que j'avais une envie pressante en plein mois de décembre, là. Et moi, j'ai porté des couches jusqu'à l'âge de 20 piges, hein. Et encore plein de fois, j'ai chié par la fenêtre. Oh, c'est rien, ça. Sauf pour les mecs qui traînent en bas. Mais attends, le pire dans mon immeuble, c'est les cafards. Ouais, mais moi, les cafards dont je vous parle, c'est pas les petits cafards comme ça, hein. Moi, ils avaient cette taille, moi, les cafards. Combien de fois je me suis embrouillé avec un cafard, moi? Une fois, il y a même un cafard, il m'a pas laissé rentrer chez moi. Ouais, bonjour, tu l'as déjà dit, ça, bonjour. Tu cherches une rue? Et c'est qui, la huisse, là? Eh, c'est pas les huissiers, ça. Vas-y, va cacher la télé, Eh, répète, je capte pas, là. T'habites ici? Arrache ta gueule d'ici, là. Non, tu peux pas rentrer, c'est soirée privée entre cafards, là. Dégage, je te dis. Eh, je vous jure, ces cafards-là, quand on leur mettait du bégon, ils faisaient comme ça. Tu peux m'en mettre là, s'il te plaît? Sinon, il y avait les petits enfants de cafards, si vous connaissez peut-être. Si, ceux qui rentrent dans les magnétoscopes, là. Un jour, je regardais la cassette d'un mariage, la mariée, elle est passée, le cafard est passé derrière. Il n'était même pas invité. Bon, j'arrête. Je vous jure, j'arrête. J'arrête avec mon cafard, mon immeuble, mon quartier, ça, faut arrêter. Je vous jure, faut arrêter de se plaindre. Hein. Et moi, j'ai regardé des reportages, il y a des pays, ils n'ont pas de couverture sociale. Il y en a d'autres, ils n'ont pas de couverture tout court. Au moins, en France, ça va. En plus, en France, on est libre. Mais bon, la liberté, elle sert à rien quand tu galères sur un banc. Et nous, on n'est pas aussi libre que ça. Hein. Tout est fait pour qu'on reste dans notre quartier. Attention, moi, je vous parle pas d'un banlieue, j'ai pas grandi en banlieue. Hein.
Si vous n'êtes pas obligé d'aller en banlieue pour des quartiers difficiles, à Paris aussi, il y en a. À Paris, c'est pire même, parce que tout est voué à la consommation. Tu dis bonjour à un pote, tu perds 20 €. C'est pour ça que j'ai plus de potes. Et quand on a envie de sortir du quartier pour rencontrer d'autres gens ou se balader, c'est tout de suite bizarre. Les magasins. À chaque fois qu'on va dans un magasin, on nous colle des vigiles. La dernière fois, j'étais avec 2 potes à moi sur les Champs-Élysées et on est rentré dans un magasin très très chic. Et dès qu'on est rentré, le responsable du magasin il nous a vus. Il n'a pas vu les prix affichés ou quoi? Calme-toi. Non, non, monsieur! C'est pas les soldes, hein? Il va au rayon costume, le con! Oh, il n'y a pas de jogging ici, hein? Oh mon Dieu, ils sont 2! Enfin, 2 et demi! Oh non, 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 non! Oh non, 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 non! Calme-toi, Julien. Juju, ça va m'aider. Juju, calme-toi. Récupère ton power. Vite, le talkie-walkie. Chef du mag à Aigle Noir. Chef du mag à Aigle Noir. Bon, Mamadou, t'es où, là? Non, mais il y a des gens comme toi qui viennent d'entrer dans le magasin, là. Mais c'est Gigi, faut pas crier comme ça, dès. À ce moment, je suis caché. Non, là, je suis plus caché, mais là, je suis caché. Je suis caché dans le rayon des slips, là. J'ai les scripts, là. Monsieur Gigi, faut pas que tu t'énerves. Quand tu t'énerves, tu deviens rose, c'est pas bon? Non, c'est lui que je sors en train de voler, là. Ou la billet, je l'ai pas fait. Il me faut rire, ces vigiles, parce qu'ils prennent très à cœur leur travail. À cœur et à point aussi. Non, libre, on n'est pas libre. On n'est même pas libre d'aller où on veut. Oh, les boîtes de nuit, je vous en parle même pas. On m'a dit tellement de fois que ma tenue était pas correcte. Un jour, j'ai été tout nu. Vas-y, dis-moi que je suis mal habillé maintenant. Là. Merci, les refoulés. Ah, on n'est pas libre. Eh, même la prison, c'est mieux. Allez-y, vous allez voir. Pour preuve, la dernière fois, j'ai écrit à un pote à moi qui est en prison. Cher pute. Je peux pas dire son nom, je suis sur écoute. Je suis en train de voir avec l'avocat. Si tout se passe bien, tu sors le mois prochain. T'inquiète pas, je fais tout ce qui est en mon possible pour te sortir de là. Il m'a répondu à 3 semaines. Cher Boudère, c'est moi. Sale potard, va. Mais qui t'a dit que je voulais sortir? Oh là là, c'est trop bien la prison. Tu sais, ici, il fait beau. Et tout le monde t'attend. S'il te plaît, essaye de retarder l'affaire avec l'avocat, car il y a un tournoi de foot et j'aimerais grandement y participer. Non, 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 je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. PlayStation, musculation, DVD. Bisous, signé Jacques Mesquine. Bon, attends. Bah, c'est vrai, mon pote, il a tout ce qu'il veut en prison. Il a tout sauf une meuf. Mais bon, il n'en avait pas quand il était dehors, même soir. Et comme on n'est jamais parti en vacances, et je vous jure, on n'est jamais parti en vacances. Moi, j'aurais kiffé partir en vacances avec mes potes à la plage, par exemple. Nous, la seule plage qu'on connaît, c'est le lac de Gennevilliers. Bon, il est bien, ce lac, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a que des mecs. Vas-y, Boudère, va nager pendant que c'est calme. Va nager, t'inquiète pas, je surveille les affaires. Va nager pendant qu'il n'y a pas de vague, va nager. Hein? Non, il n'y a pas de requins, mais des fois, il y a des Marocains, c'est pareil. Mais va nager, je te dis. Alors moi, j'allais nager. C'est la nage du papillon, vous connaissez pas? Non, c'est un papillon de nuit. Ça, c'est l'hormone 12. Oh! Un pipi, là!
West Coast. Toi aussi, t'as pas d'argent pour aller en vacances? Eh, t'as même pas de maillot, toi, apparemment. Oh! Ah, son papier! Mais tu vas où avec ta moustache et ton blouson en cuir, là? Mais c'est de l'autre côté, la France! Ah, j'ai oublié de vous dire, le lac de Gennevilliers, ça fait plage et zoo en même temps. Eh, des sauveteurs là-bas, mais ils ont jamais sauvé personne. Ah si, une fois on est parti en vacances. Franchement, faut pas que j'oublie. On est parti à Deauville. Oh là là, comment c'est cher, Deauville! Le prix d'une canette, c'est le prix du voyage. Bon, on est parti à Deauville parce que c'était grâce à la mairie. Hein. Bon, c'était grâce à la mairie parce que c'était pendant les élections. Tu sais, pendant les élections, tu peux tout demander. Bon, t'auras rien, mais tu peux demander quand même. En plus, nous, à chaque fois que les élections ils approchent, le maire il vient nous rendre visite dans le quartier afin de récolter quelques voix. Avancez, je connais les jeunes. Wesh, les jeunes. Hein, wesh. Sagazade de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Eh ben pourquoi il a une brique dans la main, lui? Tiens, regarde le derrière, il a une arbalète. C'est la forêt de Sherwood ici, hein? Il y a des gens qui habitent là. Oh mon Dieu. Hein? Souris, Jean-Jacques, souris. Souris à qui une sortie, souris. Oui! Je vous ai compris, les jeunes! Il vous faut du boulot et un local pour vous réunir. Mais oui! C'est ce que j'ai dit! Mais oui! C'est ce que j'ai dit! Mais oui! C'est ce qui... et vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Du shit! Et combien de kilos? Tu peux tout demander. Eh, je me rappelle de ces jours parce que c'était un samedi-dimanche, un week-end, et aussi parce qu'on avait un nouvel animateur qui s'appelait Jean-Luc. Jean-Luc, c'était un mec avec les cheveux en arrière, avec une boule devant. Ah, c'était un fan de... Allez, viens, va, si tu fais tes basques, c'est sympa, tu verras. C'était un fan des Forbans. D'ailleurs, c'est le seul qui est encore en vie. Eh, je me rappelle, arrivé comme ça le premier jour. Yaouh, salut les mecs! Est-ce que ça va bien? Parce que moi, ça va bien. Oh, petite demi. Ok. Ok, 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 ok. 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 Oh, vous êtes dans la rue, là. Ouais, ouais, ouais. On rigole 2 minutes, mais pas 6, ok? Bon. On vous a prévenu que je venais? Ah, il y a Jean-Luc. Bon, mon CV. J'ai travaillé avec les plus grands bandits de France et de Navarre. Alors, des mecs comme vous dans le Limousin. Ok? Alors, je fixe les règles. Bon, qui a dit bioman, là? Waouh! Premièrement, ok? Ça rigole moins, là. Deuxièmement. Oh, aide-moi, Eddie Mitchell. Donne-moi ta vibe. Deuxièmement, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, ça, deuxièmement, j'ai rien à foutre, c'est moi qui fixe les règles. Bon, vous avez quartier libre. Revenez, j'ai pas fini. Vous avez quartier libre, mais rendez-vous. Oh. Rendez-vous ici à 18h30 précise. Mais nous, il nous a pas dit quel jour. Attends. Alors on est revenu 3 semaines après. À 18h30 précise. Le pauvre, il a une calvitie. Bah c'est vrai, mais potes et moi, on n'est pas des anges. On traîne dans la rue, on traîne dans les halls, on crie au théâtre. Mais ça, c'est pas de notre faute, ça. Ça, c'est de la faute du Club Dorothée, ça. Parce qu'avant, quand il y avait le Club Dorothée, mais personne traînait dans la rue. Le mercredi après-midi, bon, sauf ceux qui n'avaient pas de télé.
Sinon, tout le monde regardait et les garçons, premier baiser, tout ça, là. Mais on avait honte de le dire. Ah, t'avais honte, toi. Si, ouais, j'avais honte. Moi, je me rappelle quand elle venait me chercher le mercredi après-midi. Vas-y, viens, on va chercher Boudère. Et bien sûr qu'il est là, tu veux qu'il aille où? Il n'a même pas le droit de traverser. Ah, Boudère! Boud! Siffle-le de foutre de ma gueule, là! Pi! Pi! Boudère! Oh, mais pas vous, madame! Mais pourquoi vous habitez au premier? Ça aurait été vous, j'aurais jeté un caillou! Boudard! Ouais, quoi? Eh, vas-y, descends, va jouer au foot! Eh ben, arrête! Non, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, là? Je ne m'ai pas insulté. Ah, Boudard, descends, vas-y, faire le gamin, descends, va jouer au foot! Eh, je peux pas, j'ai des trucs à faire! Ah, mais qu'est-ce que t'as à faire les mercredis après-midi? Allez, arrête! Il est complètement fou, celui-là. Boudin, vas-y, le stade, il est libre. Vas-y, descends. Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Eh, j'ai des devoirs. Ah, le bouffon. Toi, t'as des devoirs, toi. Eh, le mec, venez voir, il y a un informaticien dans le quartier, là. Eh, sur quoi tu vas les écrire? T'as que des protège-cahiers. On cherchait plein de prétextes, on avait honte de dire qu'on regardait Club Dorothée. Un jour, j'ai attrapé un très bon ami à moi en train de pleurer devant un dessin animé. Pourtant, c'est lui le plus musclé du quartier. Il t'a de sa mère, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais, Candy? Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, pourquoi t'es parti avec Archibald? Pourquoi? Mais ça doit être un crevard, lui. C'est quand tu me sonnes de bâtard, là. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Ça suffit maintenant. Écoute, Candy, écoute, t'es blond, t'as les yeux bleus, tout ça, y a pas de problème. Mais des fois, tu prends des décisions sur la tête derrière. Attention, ça coûte cher une télé, moi, sinon je te casse ta gueule, là. Tu sais que je suis émotif, en plus. On dirait que j'ai perdu un proche, là. Heureusement que je suis tout seul, Ah, Boudère. Et qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah bah quoi, tu toques jamais, tu sonnes jamais T'as que des rideaux chez toi ou quoi? Hein? C'est pas moi qui regarde... Mais non, je pleure pas, j'ai une conjonctivite. On avait honte de dire qu'on avait le Club Dorothée. Et maintenant qu'il n'y a plus le Club Dorothée, il n'y a plus rien à regarder à la télé, alors on traîne dans la rue. Mais avant, même les feuilletons, c'était bien. Vous vous souvenez de l'homme de l'Atlantide? Ah, c'est du théâtre, vous pouvez me répondre. Vous vous souvenez de l'homme poisson? Ouais, tout le monde nageait comme ça à la piscine, oh. Arrêtez de faire semblant. Et la petite maison dans la prairie? Ah, c'est une soirée de pauvres, apparemment. Ah, comment elle était malade, Sarah Ingalls. Quand il n'y avait plus rien à manger, je jouais du violon. Ah, je vous jure. Même les émissions, c'était bien. Vous vous souvenez de Mystère? Présenté par Alexandre Balou. Bon, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était une émission sur le paranormal, les fantômes et tout ça, là. Mais à cause d'eux, pendant 2 mois, je suis pas sorti de chez moi. Sur les billets d'absence, j'ai peur. Oh. Là, il n'y a plus rien à regarder à la télé, alors on traîne dans la rue. Non, parce que les feuilletons d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et j'ai regardé un feuilleton d'aujourd'hui, les experts de Manhattan. N'importe quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une police scientifique qui résout les problèmes. Un jour, j'ai regardé un épisode où ils ont retrouvé le meurtrier parce qu'il a eu le malheur de péter quand il a tué le mec. Ouais, alors, ouais, c'est Jackson. Passe-moi Richardson, là, ça urge. Hein? Il est parti avec Rachidson. Comment ça? Ah, ils sont partis voir Faroukson. Et qui c'est qui les dépose? Ah, Bilouson, ok. Non, mais c'est la version algérienne que j'ai, moi. Non, c'est parce que je le regarde dans le parabole. Ça change. Ouais, excuse-moi, trèfle de galijade. Ouais, écoute, je suis sur les lieux du crime.
Je cry. Hein? Ouais, ok, bouge pas, bouge pas. Ouais, c'est un AB négatif. Il n'y a plus rien à regarder à la télé, alors on traîne dans la rue. Et qui dit rue, dit bêtise, forcément. Et qui dit bêtise, dit... Police. Ah, ça rigole moins, là. Allez voir les sans-papiers, là. Là, tiens, je balance pas, je balance pas. Dès que tu sors, j'appelle la police direct. Eh non, mais... Bon, c'est vrai qu'on se fait arrêter par la police, bon, ils nous tapent. Bon, ça c'est rien, apparemment, ils ont le droit. Mais le pire, c'est qu'ils nous crient dessus. Mais comment ils putent la gueule! Faut pas se faire arrêter entre midi et 14h, hein! Alors quand on se faisait arrêter dans cette tranche d'horaire-là, on jouait un jeu. Qu'est-ce qu'a mangé le commissaire? Ah, pas de connards, là! Oh, l'enculé! Ah, il m'a gazé, il m'a gazé! Tu fais des sandwichs à lacrymogène ou quoi, toi? Eh, j'aurais pu l'éviter parce que je fais du free fight, mais là... Oh, le croche d'eau! Eh, je vois plus rien, là! Ah! Ah, Michel! Micheloun! Mais arrête de parler en arabe, on comprend rien, là! Eh ben, quoi, t'es breton, ça y est! Bon, d'accord, écoutez, tu connais l'expression chat dans la gorge? Ah bah notre ami, il a un chat mort dans sa gorge, lui. Et un jour, il y a un îlotier, pendant 1 heure, il me faisait la morale dans son bureau. Pendant 1 heure, il me parlait. Non, 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 non. Mais c'est un poudre. Moi, qu'à pas la compte du tout. Non, 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 non. Oui, j'ai le droit de vous souquer. Mais c'est un pouter. Pourquoi vous foutez la mettre chez nous, à France, ici? Ah ouais, t'es de fait semblant, vous avez pas compris, hein? C'est à cause des gens comme vous que je fais grève. Que l'on garde mon mot. Attends, c'est pas fini. À ce moment-là, il y a son patron, il vient, il me regarde. Oh, c'est pas possible, il a recommencé. Brigadier, venez là. Brigadier, vini ou là? Eh, pourquoi vous l'avez frappé au visage? On a dit pas le visage, regardez, ses yeux sont gonflés. Mais non, commissaire, c'est sa gueule qui est comme ça. Non, ça, c'est pas possible, ça. Eh oh, il vous a frappé? Ouais. Le pauvre, il s'est fait virer. Bon, enfin, virer chez les flics, ça veut dire muter dans le sud au soleil. Ah, c'est la dernière, vous cachez les bouteilles d'eau. Pas grave. Je vais mourir sur scène, moi. Vas-y, jette, c'est des effets spéciaux, ça. Hop. Ah, on a de l'oseille, ça. Putain, vous avez mis du chantraine dans du Vitel. Puis tout à l'heure, je vous raconte ma vie, je vous jure. Mais la seule chose que j'aurais aimé avoir dans ma vie, c'est un travail. C'est pas marrant, ça. Eh, j'ai jamais travaillé de ma vie. Pourtant, j'ai un bac comptabilité. Normalement, ça parle. Bon, apparemment, ça parle à personne. Hein. Eh, j'ai un bac comptabilité. J'ai fait un stage de comptabilité de toute ma vie. J'étais au marché de Belleville, je vendais des fruits et des légumes. Allez-y, la chute de banane. 3 kg 10. Allez-y, là. Allez-y, le clémentine dans la goutte sans pépin. Allez, tu prends. Eh, chaud, madame, tu prends, mais c'est moi qui vous sers. Oui, c'est juste une publicité mensongère, oui. Eh non, madame, c'est juste une question d'hygiène. Alors, touche pas les fruits avec tes doigts, s'il te plaît. Oh. Non, surtout tes doigts à toi, là. Ah, parce que, vu le diamètre de tes narines, je sais où ils se baladent, tes doigts à toi, là. Tu vas souvent dans ta cheminée, hein? Tu dois y aller avec le pouce, toi, non? Eh, j'étais censé faire de la comptabilité. Et comme on m'a jamais donné ma chance en comptabilité, j'ai essayé de me faire de l'argent comme je pouvais. J'ai fait la manche dans le métro.
Sarajevo. Mon père, il est parti. Ma mère, c'est la Bosnie. Louche-tout-bas. Donnez-moi de l'oseille. Je suis en galère et je m'appelle Boudin. Ça n'a pas marché. Eh, j'ai même fait du bénévolat à la Foire du Trône pendant un week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue à la Foire du Trône. Les émotions s'accrochent. Merci d'avoir choisi le Tagada. Les émotions s'accrochent. Allez, on y va, c'est parti. Oh là, tu kiffes, un dernier tour, c'est pour moi, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, lâche tes cheveux. Allez, c'est parti. Hein? Pardon, madame? Votre bébé est tombé. Je vais essayer de le rattraper. Madame, si votre bébé est en vie, vous avez un tour gratuit grâce à la Foire du Trône. Ouais, ça n'a pas marché. J'ai tout fait pour me faire de l'argent, je vous jure. Et j'ai même été pasteur dans une église. Mes frères! Dites alléluia, mes frères! Mes frères, vous êtes beaucoup, mes frères! J'espère que vous serez généreux lors de la quête. Mes frères, dites alléluia, mes frères! Alléluia, mes frères! Mes frères! Parmi vous ce soir, mes frères! Une femme est possédée, mes frères! Je vais tenter de la déposséder, mes frères! Oh, rapide! Mes frères, je vais tenter de déposséder cette femme, mes frères! Mais pour cela, j'ai besoin de vous, mes frères! Alléluia, mes frères! Alléluia, mes frères! Alléluia, mes frères! Alléluia, mes frères! Sors! Sors! Sors de ce corps de débile! Sors de là, Belzébuth! Sors, espèce de connasse! Mais non, pas vous, madame! Sors de là! Alléluia, mes frères! J'ai tout fait pour me faire de l'argent. Là, c'est fini, t'es sorti de l'église, là, aucun problème. Ah, je vous jure, j'ai tout fait pour me... Ah, alléluia! Eh, lave-moi la main. Je sais pas, j'ai mis de la Nivea sur la tête, mon petit chose qu'a fait. Bon, pour des raisons techniques, je vais jouer tout mon spectacle comme ça. Ah, je rigole, madame. Pardon. Ah, mais je vous jure, si j'ai fait ça, moi, c'est pour me faire de l'argent, je suis pas pasteur. Parce que moi, ce que je voulais être à la base des bases, je voulais être comptable. Un jour, je marchais dans la rue, j'ai vu écrit dans un cabinet d'experts comptables en grand: nous recherchons un jeune comptable diplômé. Putain, mais c'est moi, ça. À peine je suis entré, l'expert comptable il est venu me voir. Et, c'est-à-dire, Nadine! C'est pas le moment de flancher, là. T'inquiète pas, j'ai l'habitude avec cela. Et alors, s'il bouge à gauche, tapez la police. Eh ben, s'il bouge à droite, tapez la police. Donnez un peu de nerf. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous cherchez la boulangerie? Ah, vous êtes là pour le poste. Mon Dieu, il est sérieux. Allez, compose, Nadine, compose. Et alors, comment on va lui dire à lui pour qu'il comprenne? Alors, oui, tes diplômes, j'ai rien à foutre. Alors, Ziva, ça sera pas Blossipo.
Oui, chez nous, il n'y a pas de train, de Vaitra. Voilà. Alors, par où t'es venu? Tu dégages. Ils m'ont jamais donné ma chance. Pourtant, j'ai un bac plus 2. Ah ouais, je vous ai pas dit. J'étais à la fac. Ah, j'étais pour la bourse, hein. Et encore, j'étais 2 ans parce que tant qu'on me paye, j'en reste. Ils ont arrêté de me payer, j'ai oublié le chemin. Ah, je me rappelle, j'étais à la fac avec mon meilleur ami Ali, et la première année, personne voulait se mélanger avec nous. Personne voulait parler avec nous. Sur 10 000 élèves, il y a un élève qui est venu nous voir. Eh, salut. Eh, oh, eh, eh. Oh, hey, oh, hey, 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 écoute, hey, je m'appelle Seb. C'est bien. Attends, bouge pas, je dois tourner là. Hey, salut, hey, écoute, hey, oh, oh, hey, ouais, je sais, c'est chiant, ça s'arrête jamais. Écoute, hey, je t'ai capté, toi et ton pote là, à la rentrée là. Hey, c'est bientôt les examens. T'as rien à se mettre sous le pif là. Il croyait qu'on était des vendeurs de drogue. Pour lui, c'était pas normal qu'on soit à la fac. Alors pour s'intégrer, comme c'est un mot qui est à la mode en ce moment, on est parti au bal de la promo. Vas-y Ali, viens se mélanger avec eux. Viens, comme ça on aura des copains et des copines. Comme ça on partira chez eux en week-end et tout. Viens, comme ça on fera Thanksgiving chez eux. Hein? C'est comme l'Aïd, sauf qu'il n'y a pas de mouton. Non, 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 viens se mélanger, viens se mélanger. C'est à nous de nous mélanger, mais malheureusement. Viens, viens, on danse comme eux, viens. C'est quoi, c'est une danse, ça, ou il a pris un coup de jus, lui? Il est possédé, celui-là. Oh là là, il y a Seb. Apparemment, il a trouvé ce qu'il cherchait, lui. Vas-y, j'ai capté. Viens, danse comme le vieux doyen, là, de la fac. Comme ça, s'il nous voit danser comme lui, il va nous faire passer en deuxième année. Mais viens, j'ai capté le pas, suis-moi. Mais non, je cherche pas un trou, c'est la danse, ça. Vas-y, Ali, pied gauche, pied droit, comme au foot. Mais je sais qu'elle est chelou, cette danse. Mais danse, qu'est-ce que je te dise, moi, oh. Eh, n'oublie pas le quartier, quand même, oh. Ah, regarde, ça pas des gens qu'on connaît, je pourrais m'en ficher, moi. C'est bon, t'as démarré? Vas-y, suis-moi. Ah, fais gaffe au virage, vous tricolez comme un con, là. Viens, 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 il y a de la meuf, là. Ah, Clémentine! Ça va ou quoi? Eh, tu te souviens pas de moi, je suis Poudère, on est dans le même amphi. Ah, je t'ai toujours pas rendu ta gomme. Et toi, t'es une crevarde, Clémentine, oh. Ah, je vais te la rendre, ta gomme, je suis là pour 2 ans, pourquoi t'as pris combien, toi? Ah, t'es là pour 4 ans? Oh là là, 4 ans de bourse, tu dois être pauvre, un truc de ouf, toi, là. Tu dois marcher pieds nus dans la rue, là. 4 ans, t'as tué des varous. Hein? Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, moi aussi, je sais te parler comme vous. Ouais, c'est Gégamé-Gamix. Eh, Clémentine, comment t'es bien habillée? Ça me donne envie de t'éplucher. T'as compris la métamorphose? T'as compris? Ouais, c'est cool, ouais. Hein? Le DJ, il assure. Le DJ. C'est qui, celui-là? Ah non, non, je suis pas venu tout seul, je suis venu avec mon pote, Al. Putain, il est tombé, ce con, là. Je t'ai dit, fais gaffe au virage, en plus. Bac plus 2. Eh, bac plus 2, j'ai jamais travaillé. Bien sûr, j'en ai fait des boîtes d'intérim comme tout le monde. Mais les boîtes d'intérim, pour moi, ça a toujours été la même chose. Soit la manutention, soit les inventaires. C'est pas du foutage de gueule, ça. Parce que la manutention, voilà, quoi. Et les inventaires, voilà, quoi. Une fois, ils m'ont proposé un travail. 35 000 € net par mois. Oh, je dois kidnapper Jacques Chirac, ou quoi? Sur le contrat, il avait écrit que je devais être garde du corps. En Irak. C'était un CDI, mais le pays, il était CDD. Après, une fois, ils m'ont proposé carreleur parce que j'étais pas très loin du sol. Et un jour, ils m'ont envoyé faire un entretien d'embauche pour être serveur dans un grand café parisien. Je m'en rappellerai toute ma vie de cet entretien. Oui, alors, les candidats sont là. Maxime! Maxime! Mais viens, c'est à ton tour de bosser, ouais? Quoi, c'est à moi? Mon cul, ouais? Mais vous, tu es à toi, arrête de faire le con, là! Tu cours vite! Attrape!
Viens, arrête de faire le coup, s'il te plaît. Quoi, on la joue, pierre, ciseaux. C'est parti, pierre, ciseaux, pierre. Putain, merde, toi. Bon, les candidats sont là. Autour de monsieur... Ah oui, d'accord. Monsieur Méchoui. Merguez. Boudère, ah, j'étais pas loin. Ah, une brochette près. Tiens, dis-moi, t'es debout, assis, couché, j'ai pas compris, là. Ah, t'es debout, là? Oui, c'est mignon. Écoute, on va commencer l'entretien. Oui, alors, tu retires ton masque, hein. Ah, c'est ta gueule! Oh, putain, la capture! Bouge pas, je vais chercher des dossiers. Maxime! Viens-moi, viens, t'es deux trous, là! Viens, il y a un tout coup de coude, là. Viens! Ouais, j'ai gagné, viens. Ouais, Maxime, il est là pour l'entretien. Maxime, je te présente monsieur Scooter. Hein, Flaubert. Mais c'est pas grave, t'es pas pris de toute façon. Maxime, c'est le truc que je t'ai dit. Hein? Oh, tu peux lui tirer la joue, c'est un vrai. Attends, il essaie de communiquer. Quoi? Il comprend rien, là. Tu cherches du boulot. Ah, mais ça va continuer, mon faux vieux, hein? Et puis, garde la pêche, hein? T'as le bac. Il a le bac. Alors, écoute-moi bien, je trompe mytho. Si toi t'as le bac, moi j'en ai deux des bacs dans ma cuisine. Je te pointe de sa gueule. Hein, Maxime? Qu'est-ce qu'il dit? On va le garder? T'es fou, il a peut-être la grippe aviaire, lui. Ah, comment ça, c'est les quotas? Oh, font chier les quotas, là. Bon, on va le garder, oui, jubile pas. Je t'explique. Concentre-toi. Ah, c'est ça ta gueule quand t'es concentré? Bon, alors écoute, je t'explique. Ici, ça s'appelle au bon sourire, le café-restaurant. Ça veut dire qu'il faut sourire toute la journée comme un con. Hein? Et je te fais confiance, hein? Bon, j'ai quand même une petite question à te poser. Est-ce que tu sais faire le garçon? C'est quoi cette question? Putain, c'est un piège, ça. J'ai même pas révisé, en plus. Quoi? Bon, bref, ils m'ont pris à l'essai pendant une semaine. La 8. Bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue au Bon Sourire. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire? Un coca, avec ou sans glaçon? Sans glaçon, c'est parfait. Et vous madame? Sans façon. Putain, c'est quoi cette commande de bâtard là? Excusez-moi madame, il y a un problème avec votre commande. Ah ben c'est pas dans la carte. Ah, vous voulez rien boire? Ok, y a pas de problème, donc vous pouvez partir. Non madame, vous consommez ou vous partez? Votre mec a pris un coca. Et alors? Vous allez le boire à deux. C'est ça l'amour. Non madame, ça c'est de la crevardise. C'est pas de l'amour, ça. Ah, par contre, j'ai une solution adéquate à votre problème. Ah ben, votre mec, il boit la moitié de son coca. Il s'en va, vous venez, vous finissez le coca. Sans coca en alternance. Ah si, ça marche, on l'a fait pour 10, hein. Non madame, s'il vous plaît, calmez-vous, j'essaie de trouver des solutions. Allez, souriez madame, s'il vous plaît, c'est mon premier jour. Calmez-vous madame. Ah, calme-toi là. Bah quand tu cries dessus, tu craches dessus en plus. Consomme, t'es pas content? Arrache ta gueule d'ici là. Ça y est, c'est monté là. Quel sourire, c'est au bon vénère ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas le café à ton père ici, hein. Comment ça, monsieur, tu te lèves? Tu veux jouer les zéros? Tu veux de la violence? Bouge pas, j'en ai en paquet. Oh, c'est vrai, j'ai été violent avec lui. On s'est battu. Enfin, il m'a battu. Je me suis fait virer parce que c'était vraiment le café à son père, c'était la fille du patron. Je la connaissais pas, moi. De toute façon, j'aurais jamais pu être comptable, je le sais aujourd'hui. Parce que j'ai ni l'origine, ni le physique pour. Franchement, tout marche avec le physique dans la société. Attends, vous avez déjà vu un banquier avec une balafre et une chicot en moins? Oh, j'en ai jamais vu. Et même si j'en vois un, je donne pas mon argent. Ah, tu sais pas, il se barre, il se refait la gueule, va le reconnaître, toi, après. Là, on vit dans une société, c'était pas beau, c'est chaud. Enfin, tu comprends, toi. Courage, c'est chaud, je sais que c'est dur, je suis avec toi. Justement, j'ai ouvert une association, j'ai besoin d'un trésorier, si tu veux. Ah, je sais que c'est dur, tiens bon. Mais moi, c'est pur, moi. Chaque fois que je marche dans la rue, un mec vient voir, me dit « Ah ouais! Ah ouais !» Ah ouais, quoi? Ah non! Non, mais c'est pas toi, t'as fait la pub, là, de Orangina, là!
mettre ta mère dans une bouteille, moi, tu vas voir. Non, mais en même temps, je le comprends, et puis je vous comprends parce que je ressemble à Maurice Lamy, à celui qui a fait la pub. Parce que vous savez pas, c'est qu'on est une demi-douzaine sur Terre à avoir la même tête. Faut pas nous donner à boire après minuit. N'applaudis pas, qu'est-ce que tu fais, toi? Je rigole. On va te taper, il est fou, lui. Non, mais même moi, j'aurais aimé, je vous jure que j'aurais aimé être comme lui, comme Maurice, j'aurais aimé faire de la pub et du cinéma. Mais en France, c'était pas possible. En France, c'était pas possible parce qu'un jour, j'étais en train de boire un verre avec mon pote Abdelkrim. Comme son nom l'indique, c'est un criminel. Mais avant de vous raconter cette histoire, je vais vous expliquer l'état d'esprit d'Abdelkrim. Pas que, il n'est pas tout seul là-haut. Non, il a plusieurs locataires. Et ils n'ont pas tous payé le loyer. La dernière fois, par exemple, j'étais avec lui dans le métro, il a mis 2 tickets de métro à la fois. Il dit, mais Abdel, pourquoi tu mets 2 tickets? Bon, parce que si je perds un ticket, il me reste un ticket. Quelle technique? J'avais pas pensé. Et si tu perds les deux, comment tu fais? Ben j'ai ma carte orange. C'est bon, t'as niqué la chute, t'es content? C'est des places à 8 €, ça. Moi, je connais les mecs comme ça. Puis regarde, il va dire carte orange, regarde. Carte orange! Il est niqué, hein, il est niqué. Je vous jure, Abdelkrim, il m'en fait plein. La dernière fois, je marchais avec lui dans la rue, et en marchant dans la rue, il m'a dit, Boudère, attends, bouge pas, je suis trop fatigué, je vais attacher mes lacets. Il m'en fait plein! Samedi dernier, on a fait une super belle. On était en boîte, enfin en boîte, devant la boîte. À nous, tout se passe devant la boîte. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Videur, laisse un peu ouvert, on n'entend rien, là. Ah bah quoi, on peut pas rentrer, laisse sortir la musique. Bref, on passait une soirée Giga Megamix. Et là, je lui dis, Abdel, qu'est-ce qu'il y a? Tu fumes plus ou quoi? Il me dit, t'es fou, je fume que la journée maintenant. Bah pourquoi tu fumes pas la nuit? Putain, mais t'as pas vu, c'est écrit sur les paquets? Nuit, gravement à la santé. Il m'en fait plein. Et la dernière fois, je marchais avec lui dans Paris, et à un moment donné, on est arrivé sur le Pont Neuf. Et en marchant sur le Pont Neuf, on a vu une stèle où il y avait écrit « Ici est tombé le général, je sais pas quoi ». Abdel l'a regardé par-dessus le pont, il a dit « Putain, il a dû se déchirer, celui-là ». C'est le seul mec que je connais qui a redoublé la maternelle, hein, parce qu'il savait pas faire la sieste. Je vous jure, je rajoute pas. Pendant la canicule, je lui ai acheté un éventail, il l'a ouvert, il a secoué sa tête. Mais même dans la vie, il est comme ça. La dernière fois, les flics sont venus chercher. Abdel, ouvre! Qui c'est? C'est la police! Abdel, il est pas là! Abdel, ouvre, on t'a reconnu! Putain, c'est les experts. Mais qu'est-ce que vous voulez? On veut discuter avec toi! J'ai pas le temps, moi. Mais vous êtes combien? On est 10! Ah ben discutez entre vous! Il m'en fait plein! Des fois, il fait des jeux de mots sans le savoir. Hier, il m'a dit, Boudère, tu connais pas un ophtalmo qui pourrait me prendre à l'œil? Des fois, il a des phrases philosophiques, dites des plus grands philosophes des Lumières. Enfin, ceux qui travaillent à EDF, je crois pas. La dernière fois, j'étais avec lui sur ce banc, on était assis, ça devait un pléonasme, et on regardait le quartier, il m'a dit, tu sais, Boudère, notre passé est triste, et notre présent est tragique, et Dieu merci, on n'a pas d'avenir. C'est dit d'Émile Zola. Bon, lui, c'est Émile Zoulou, c'est pas pareil. Bref, on est en train de boire un verre et je lui dis, Abdel, discrètement, regarde ce qui vient de passer avec sa femme. Oh là là, discrètement, discrètement. Tu sais pas c'est qui, lui? C'est Claude Lelouch. Oh ouais!
Et c'est qui? C'est un grand réalisateur. Ça veut dire, lui, je lui parle, il trouve un rôle. Et s'il trouve un rôle, c'est bon pour nous. Ouais, pour nous, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mangé des pâtes au thon avec toi, je vais manger du caviar avec toi. Il ne faut jamais éliminer les témoins de sa misère. En plus, j'en ai marre de mettre des pulls en acrylique, là. Chaque fois que je te fais la bise, je mange un coup de jus. Ça, c'est les mecs du showbiz, faut leur parler en diagonale. Laisse-moi faire, je suis ton agent secret. Bonjour, monsieur Lelouch. Oh, mes hommages, madame Lelouch. Monsieur Lelouch. Ah, monsieur Lelouch, comment je kiffe les pubs que vous faites à la télé, là. Tchit-tchit, Daf Lelouch. Il est fou, Daf Lelouch, il est fou. Ah, j'ai une crise d'asthme, là. Pourquoi tu me donnes un papier avec ta signature? Ah, moi, c'est pas un chèque, tu me donnes rien. Non, excusez-moi de vous importuner. C'est parce que je sais que mon pote Boudère, c'est un grand comédien. Et je voulais vous dire, s'il n'y a pas moyen, vous le mettez dans un film où il passe devant la caméra. Ou... Hein? C'est Lelouch, pourquoi vous partez? On est en train de discuter, là. Putain, il est mal poli, ton pote, là, il m'a mis sur messagerie. Monsieur Lelouch, tournez-moi pas le dos, c'est dangereux. Monsieur le chelou, là. Il a frappé Claude Lelouch. Et comme il m'a vu avec lui, ah ben c'est mort pour moi le cinéma français. Même une fois le cinéma américain, il est venu dans mon quartier, il me cherchait partout. Bon, pas tout le cinéma. Steven Spielberg, en personne. Oh my God. What is that, your quartier? Very, very, very parabole. C'est un quartier de recherche. Oh, excuse me, sir. Are you Boudère? Are you Boudère? Tu crois que je t'ai pas cramé, toi? Allez, mec, cachez-vous, il y a les flics en civil, là. What? I am not flic en civil. I am Steven Spielberg. Oh. Calming, hein? You think, celui-là, mon frère? Eh, look, il y a des gens qui dorment ici, hein? Tiens, donne-lui un joint. Fumette. Si, fumette, you are détending après, t'inquiète pas. On l'a fait fumer. Non, alors, pas de cinéma français en France, pas de travail, en plus de cette société de beaux gosses. Et je vous jure, on vit dans une société de beaux gosses. C'est de quoi je parle. C'est une soirée de ouf. Non, en plus, à cause de cette société de beaux gosses, certaines femmes, elles sont obligées de faire de la chirurgie esthétique et tout ça, alors qu'elles sont si belles au naturel. En plus, comment ça coûte cher, ça, la chirurgie esthétique? Moi, j'ai une copine à moi, elle aimerait bien se faire gonfler la lèvre. Bon, comme elle n'a pas d'argent, une fois par semaine, je mets une patate. Mais je suis en service, moi! Putain, Boudère, ça a dégonflé, là! Vas-y, j'ai rendez-vous avec mon mec, en plus! Pose ta lèvre. C'est quoi que tu veux, la lèvre et le nez, ou que tu veux la lèvre? Ah, de bouger, je vais encore te tirer chicot, tu vas me saouler encore. Vas-y, reste dans l'axe. Putain, les filles commencent un sujet tabou maintenant avec tout ce qui se passe là. Je vous jure, c'est vrai. Pourtant, moi, j'ai plein de techniques de drague. Quand, par exemple, je vais au McDo et que la caissière, elle me plaît. Pardon? Oui, c'est un mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui fait chaud dans ce McDo? Ça sent la frite. Excusez-moi, madame. Dans ce McDonald's, le ketchup, il est bon. Et la mayonnaise, elle est bonne. Ah, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je voudrais un menu sur place et toi à emporter. Ouais. Attends. Attendez les mecs, là, ça marche pas dans tous les McDo. Hein. Je l'ai fait dans un McDo en banlieue parisienne à Aubervilliers. Va voir, alors. Je te raconte, toi, là. Ketchup, mayonnaise, t'étais au grec ici ou quoi, toi? Vas-y, répète, j'avais mon filet.
Tu veux un menu sur place? Stop! Là, j'ai compris. Bah, c'est quoi que tu vas emporter, alors? Oh, c'est moi! Mais tu vas où? Tiens, pas, je travaille, je finis à 22h, de faire le con, là! Vas-y, elle est chelou, ta question. Bouge pas de ma caisse, je vais demander. Bouge pas de... bouge pas de ma caisse. Cus! Reste dans l'axe, reste dans l'axe. Vas-y, bouge pas de ma caisse. Wow! Hey, Virginie! Virginie! Fatima! Ah, mais souviens-toi quand tu te donnes un faux prénom aussi! Eh, prends-moi ton portable, s'il te plaît, 2 minutes, je vais appeler quelqu'un, 2 minutes, Bouge pas de ma caisse, bouge pas de ma caisse. C'est chelou celui-là, là. Allô Hassan? Mon grand frère, ça va? Ouais, écoute, je suis au travail. Attends, t'énerve pas, parce que moi au début, j'étais pas dans les histoires. Mais là, il y a un mec qui est venu dans ma caisse, il m'a dit, je voudrais un menu sur place, mais toi à emporter. Ah, t'as vu, c'est chelou. Il y a du sexe là-dedans, il y a du sexe. Non, c'est pas la peine de te déplacer, tranquille, vu la taille du bonhomme, je m'en tirer tout seul. J'ai jamais de chance. Merci. Oui, c'est moi. Pourtant, une fois, je vous jure, j'ai jamais eu de chance, mais pourtant, une fois, ça a failli marcher. Il y avait une femme qui attendait le bus pendant 1 heure. Moi, je sais qu'elle attendait pendant 1 heure parce que je la regardais pendant 1 heure. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été la voir. Bonjour, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger pendant votre attente si longue. Mais personnellement, je trouve ça aberrant qu'une femme aussi jolie que vous prenne le bus. Non, surtout avec les bus d'aujourd'hui, hein, ils sont remplis de crevards. Non, j'assiste pas de... Non, je sors de mes gongs. Mais non, ce que je te propose, c'est que je suis en voiture, je suis garé pas loin, je vais chercher ma voiture, j'en ai pour 2 minutes. Mais l'essence, c'est pour Bibi. Ok, bouge pas, chercher ma voiture. Tu kiffes, hein? Ça se voit que tu kiffes. Ça va? Bienvenue dans mon humble voiture. Je te présente mon chien, il s'appelle Pouiki, il dit toujours oui, hein, Pouiki? Gentil, mon chien, gentil, mon chien, hein? Ah non, parle-lui pas en français, s'il te plaît, il débute dans la langue. Non, parce qu'il a été élevé par ma voisine, une portugaise, qu'à l'âge d'1 an. Après, elle me l'a prêté. Hein, Pouiki? Qu'est-ce que je te fais, douche carré? Te fais pas le bordel, hein? Je te pointe de ton gueule. Vas-y, reste tranquille. Ça va? Hein? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Putain, ça commence. Ben, je travaille. Dans quoi je travaille? Oh, t'es de la police, toi, ou quoi? Dans quoi je travaille, moi, déjà? Je travaille dans l'export-export. Et toi, que fais-tu dans la vie? T'es étudiante en lettres. Chelou, ça. T'étudies l'alphabet ou quoi, toi? Hein? Est-ce que je lis? Mais ma vie est faite de lecture.
Bien sûr que je lis France Football, l'équipe, le pas. Ah, la littérature, bah t'as qu'à préciser. Hein. Bah oui, je litère. Je litère à mes heures perdues. Je litère car je m'appelle Boudère. Laisse. En plus, j'ai lu un livre il y a pas longtemps, là, Les Fables de La Fontaine. Oh non, non, non. Mais il fumait du shit ou quoi, lui? Il fait parler des animaux, les mecs, hein. Mais le savais-tu, à la base des bases, Les Fables de La Fontaine, c'est un arabe qui les a écrits. Quoi, pour preuve? Ben la preuve, l'histoire du corbeau et le renard. C'est pas une carotte à la robeuse, hein? Hein? Détends-toi dans ma voiture. Et puis qui, on a la côte, hein? Tu veux flatuler dans ma voiture? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, vas-y, flatuler, flatuler! Tu veux chanter, tu chantes, hein? Tu connais ce morceau-là? Ah, c'est chelou, ça! Il y a du brouillard dans ma voiture! Putain, mes yeux, ça pique! Et j'ai roulé sur une merde ou quoi? T'es où, là? Tu kiffes? Ah, ouais, t'as de la chance. Eh, excuse-moi de te déranger pendant que tu kiffes. Je sais pas si le carburant, ça fouette, non? Eh, pourquoi tu rigoles? Mais je t'ai dit oui parce que je sais pas ça voulait dire flatuler. Je sais pas que tu voulais te chier dessus, moi. Putain, je capte plus avec mon portable, là. Mais que du kilométrage, tu l'as niqué. L'arbre magique, il a séché. Ah, Pouiki, oh là là, Pouiki parle en allemand. Ah, vas-y, chut, descends de ma voiture, s'il te plaît, descends. Non, non, je m'arrête pas, descends. Ah, tu pètes, c'est faire des cascades, c'est obligé, ça. Hein? Hein? On se reverra. Mais si je veux te revoir, je vais aux toilettes, moi. Putain, mais t'es encore là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer la chasse d'eau ou quoi, là? Putain, elle était si belle, je pensais pas que tout ça allait sortir de... Franchement, si j'ai choqué certaines personnes avec cette histoire, excusez-moi. Mais sur 1 million de femmes, je tombe sur une femme qui... De toute façon, on s'en fout hein, de la différence, tout ça, la beauté et tout. Moi, je m'en fous, parce que moi, ma mère, elle me trouve beau. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je veux vraiment remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce spectacle. Alors, pour un gros applaudissement pour celui qui le suit depuis le début, Rachid Oudali. Un grand remerciement aussi à celle que vous avez peut-être... à celle qui a produit ce spectacle, Laetitia Hugon.
Laisse. Allô? Allô? Ouais? Non, 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 monte pas, j'arrive, je vais venir te chercher, bouge pas! Non, j'arrive, j'arrive! Ah, écoute-moi ça, c'est un nouveau peura. Tu sais qui je suis, dis pas mon nom là, tu me connais pas. Répète pas mec, je suis sur écoute, alors écoute ce nouveau peura. Je te nique toi et ton commissariat. Ah! Oh putain. On est bossé moi au lieu de faire le con là. Laisse. Merci. Merci, chère Française, chers Français. Merci de m'avoir fait confiance. Ensemble, nous allons construire la France. Et il y a du boulot. En tant que président de la République, je vous emmènerai au pinacle. Mais je voudrais vous dire du plus profond de mon cœur, car j'en ai un, je voudrais vous dire que... Je vous ai niqué. Bande de cons, vous avez voté pour moi. Yes. Bon Michel, va faire les courses. Michel, ça va fermer. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je sais ce que vous dites. Je sais ce que tu dis, toi. Un chinois, un micro, est-ce que c'est une soirée karaoké? Moi, je suis chinois, hein, mais un chinois de contrefaçon. Un chinois made in France. Je viens de Bordeaux. Et je me souviens, la première fois que je suis arrivé à Paris et que j'ai pris un train RER, le train Rebeu et Renoir. Et j'avais pris la ligne A, spéciale Asiat. Et moi, on m'avait dit de faire attention, qu'une même ligne de train pouvait avoir plusieurs terminus. Moi, je flippais de me retrouver dans un coin paumé. Parce qu'en plus, à chaque arrêt, je vois des mecs qui rentrent avec des problèmes d'élocution et psychomoteurs. Wesh, wesh, ma gueule. Eh, tranquille, t'as vu? T'as vu quoi? J'étais comme ça, merde. Je suis dans un train qui va à Lourdes ou quoi? Et j'arrive quand même à destination, accueilli par le doux chant des cigales d'Afrique du Nord. Chi, coco, beignet, chichi, poisson fraîche. Pain au chicoula. Pain au chicoula. Moi, je sais pas s'il y a des genres d'obédience maghrébine dans la salle. Mais quelle est la différence entre un pain au chocolat et un pain au chicoula? Parce que j'ai acheté une fois un pain au chicoula.
Dans le pain au chikoula, il y a du chicou là ou là. Au milieu, il n'y a rien. Mais nous, les Chinois, on est tellement discrets que les gens, ils sont méfiants envers nous. Con de français. Un proverbe français dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, donne-le-moi. Qu'est-ce que je suis sournois. Tu as commandé mes nems au crabe. Dis au revoir à Kitty. Qu'est-ce que je suis sournois. Quand tu iras te laver les mains, j'en profiterai pour féconder ta femme. Je suis capable de féconder une femme avec mes poings à plus de 3 mètres de distance. Sous mon déguisement de simple serveur, je suis le super-héros envoyé pour conquérir la France. Je suis Super Yachtman, le super-héros qui sent le poisson. Force roule le printemps. Hi hi hi, fécondé, hi hi hi, fécondé, hi hi, fécondé. T'es un garçon, toi? Fécondé pas derrière, ha ha ha, la France chinois, ouh, fécondé. Des clichés sur les Chinois. Moi, on me dit que les Chinois ont le nez et le cul aplati. C'est vrai. Mais va rentrer à 3000 dans un conteneur. Eh Chang, on est arrivé? Je sais pas, je demande devant. Eh Chang, on est arrivé? Je sais pas, je demande devant. Eh Chang, on est arrivé? Je sais pas, je demande devant. Vous imaginez si dans Titanic, au lieu de prendre Leonardo DiCaprio, on avait pris Jackie Chan? Mais le film, il serait pas du tout passé pareil, hein. Mais Californie, le monstre rose! Ah, ça, c'est une barque 18 personnes. Mais on peut en faire rentrer 500 dedans. Pas de panique, je suis le roi du Tetris. Ding, 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 ding. Des clichés. Moi, on me dit, oui, les Chinois sont tout petits. Oui, les Chinois sont imberbes. Bon, je vous l'avoue, je suis un très mauvais contre-exemple, hein. Là, j'ai atteint ma taille adulte. Et ça, là, c'est une barbe de 8 semaines. Mais quand tu vois l'évolution selon Darwin, avec des hommes de la préhistoire à nos jours, de moins en moins poilus, et les progrès technologiques, avec des trucs de plus en plus miniatures, ben moi, je me dis que je suis peut-être l'homme du futur. Vous en aviez rêvé? Les Chinois l'ont fait. Mais pas n'importe quel Chinois. Ma mère, c'est une déglingo. Un jour, j'étais au marché avec elle, elle voulait s'acheter des échalotes. Bonjour monsieur, c'est combien les salopes là? 2,50 € les salopes? C'est cher pour des salopes. J'espère que c'est des grosses salopes. Moi je dis comme ça, oh là là, je t'aime maman. Elle m'a toujours fait rire ma mère, parce qu'elle ne parle pas très bien le français. Elle parle le Titiu de Hainan. C'est un tout petit village dans une petite île de 65 millions d'habitants. Et ma mère m'a tellement fait rire que c'est pour ça que je suis devenu humoriste. Et il faut savoir qu'en France, il y a 3 humoristes d'origine asiatique. Bon, le seul qui ait fait carrière, c'est Michel Leb. Michel Leb, il a élevé le niveau de la vanne. Ting, 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 non, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Zartek, Michel. Moi, j'écris pas mes textes tout seul, hein. J'ai un atelier clandestin d'écriture. 20 petits Chinois qui écrivent des blagues jour et nuit. Eh, Bouddha, j'ai une vague. Alors, si on disait que ta coupe de cheveux, c'est un hommage au tsunami. J'en ai une autre. Alors, c'est Ping et Pong qui sont dans un bateau. Ping tombe à l'eau, qui c'est qui reste? Pong, hihi. Musi Li Wung Chang Samsung Sony. Trop long. J'en ai une autre. Alors, ta mère, quand elle chante